Hello les petits amis, ah quel plaisir de vous retrouver après ces 15 jours d'absence forcée. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, j'ai eu un petit accident au début de mes vacances, et oui, il faut le faire. Et donc voilà, j'ai eu quelques petits soucis qui m'obligeaient donc à garder ma main au repos. Donc là, j'ai retrouvé un petit peu de souplesse et de flexibilité. Donc je vais pouvoir vous faire une petite revue, même si je ne peux pas vous faire de revue pour l'instant de robots transformables du fait de l'état de ma main et des points de suture. Je vais quand même vous présenter aujourd'hui une petite vidéo consacrée donc à mes dernières acquisitions, et vous allez voir, il y a du lourd, du très très lourd. Et voici d'ailleurs un petit aperçu donc de ce qui vous attend dans cette vidéo. Au menu donc du Transformers, pas mal de Transformers, vous allez voir, du Motu, du Mecha et bien entendu donc du Model Kit Gundam et autres. Je remercie donc au passage grandement et infiniment donc ma boutique partenaire donc Dynamite Gunpla et bien évidemment mon sponsor Hasbro Pulse donc pour ces nouvelles réceptions cadeaux, voilà, que j'ai eu donc l'honneur de recevoir tout récemment. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et nous commencerons donc cette revue par un petit achat donc que j'ai effectué sur Vinted au prix de 15 balles. Donc voilà, je ne pouvais décemment pas passer à côté donc de ce personnage qui était donc récurrent dans les G1. Il s'agit donc de Ramman, connu chez nous et dans le dessin animé sous le nom de Belios. Voilà, donc de la gamme Origins, une gamme qui rend donc hommage à nos bons vieux G1. Et voilà, je ne l'avais pas dans ma collection. À ce prix-là, c'était enfin l'occasion de pouvoir compléter ma petite collection donc avec ce personnage. Voilà, notre petit Belios qui, tout comme pour le G1, donc a la faculté d'avoir un système sur ressort pour le faire rebondir, avec donc sa tête et son haut du corps blindé, qui permettait donc, comme son nom l'indique en français, Belios, de pouvoir foutre des maigres coups de boule ou aussi de pouvoir fracasser des murs, des portes, enfin bref, tout ce que vous voulez. On a des petits accessoires, on a une main supplémentaire et on a donc un second petit casque. Voilà pour cette première acquisition que je suis vraiment content de pouvoir ajouter à ma collection Origins. Second achat Vinted, ni plus ni moins qu'un Graal pour moi. Ça faisait des années que je le cherchais et je l'ai enfin trouvé, surtout trouvé à un excellent prix donc sur Vinted. Il s'agit donc de notre Chug et plus précisément Generations Junkep dans sa version donc 2.0, c'était un petit peu donc voilà le concept de cette gamme Chug de l'époque. C'était tout simplement de ressusciter donc nos bons vieux G1 avec donc un look 2.0 avec des modes alternatifs donc un peu plus contemporains, un peu plus modernes. Et c'est le cas donc de cette superbe de cette superbe moto donc John Cape que j'ai réussi à avoir donc avec la notice et l'insert en carton. Voilà, donc ça fait bien plaisir. Je vais également pouvoir enfin, après toutes ces années, l'ajouter donc à ma collection. Voilà, j'en ai les fesses qui font bravo tellement, je suis heureux de l'avoir. Voilà, c'était pour moi, comme je vous disais, un Graal. Alors, il existe d'autres Junkion, mais voilà, c'était vraiment celui-ci que je voulais avoir. Et donc voilà, je me ferai bien évidemment un plaisir immense et absolu à vous en faire une revue à l'occasion. Et quand même, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, regardez-moi ça, ce mode alternatif absolument superbe, ces finitions qui le sont tout autant. On est dans un Deluxe. Aujourd'hui, une taille comme ça, de nos jours, on serait plutôt dans du Voyager. Donc vous voyez, c'est pour vous dire un petit peu comment les choses ont évolué avec les années. On avait du plastique translucide, des peintures, enfin bref, voilà, de quoi sublimer vraiment notre robot. Une autre époque, un autre style de collection, et voilà. Quelle joie pour moi de pouvoir l'ajouter à ma collection. Oui, je sais, je me répète, mais bon, c'est vrai quand même. Troisième achat et pas des moindres, cette fois-ci donc achat que j'ai trouvé auprès du magasin donc Leclerc qui a ouvert donc chez nous
dans la galerie une grande boutique spécialisée dans le jouet pour concurrencer probablement toutes les chaînes de type Grande Récré, Toys R Us, Jouet Club, etc., etc. Donc voilà, un triplé gagnant puisque j'ai enfin trouvé donc voilà le petit Optimus Prime donc de la nouvelle gamme Hot Wheels Transformers 2025, mais également juste ici voilà Goldbug, donc tout doré, brillant, pailleté, absolument magnifique, et surtout mon chouchou, mon Autobot préféré. Regardez-moi ça, Track Fleet, le Ultra Magnus. Voilà. Hot Wheels Transformers. Et je vais pouvoir ajouter aujourd'hui, donc pour ma plus grande satisfaction, donc voilà, ce petit trio. Alors je vous montre quand même, puisque je n'en ferai pas de revue, je vais les laisser sous blister. Voilà, donc le petit Goldbug. Regardez-moi ça comme il est mignon. Bon, on a des roues ici, voilà, surélevées, tout terrain qu'on n'a pas dans le dessin animé, mais bon, néanmoins, c'est plutôt pas mal quand même. Alors c'est assez sommaire, c'est assez rudimentaire, on est dans du Hot Wheels quand même. C'est plus les Hot Wheels qu'on a connus dans les années 90-2000. On a également juste ici donc le petit symbole Autobots. Ensuite donc nous avons voilà le Optimus Prime sans sa remorque, mais cette fois-ci du coup à une échelle un peu plus grosse. Voilà, regardez-moi ça comme il est tout choupi-mimi. Alors bien sûr cela ne se transforme pas, hein. Ils sont dans leur mode véhicule. Et donc le dernier, voilà, mon chouchou Autobots, le petit père Ultramanus. Ils sont absolument superbes. Quelle joie également donc voilà de pouvoir les posséder. Même s'ils ne se transforment pas, c'est quand même pour moi du grand bonheur. Autre achat Transformers et pas des moindres. Le voici, le voilà, le Age of the Prime Vortex, la toute nouvelle gamme, donc la seconde série consacrée cette fois-ci donc à notre combiner Bruticus. Voilà, donc le premier membre de la team Vortex. Voilà, donc on est quand même plutôt bien soigné cette année, je dirais, par Hasbro, qui vraiment continue à chouchouter les vieux fans que nous sommes. Puisque on se souvient, Hasbro met à l'honneur cette année donc non seulement la team des Aerial Bots, les Combaticons juste ici donc avec le tout premier Vortex, mais également les Studio Series Devastator en clin d'œil donc au film animé de 1986. Voilà donc 3 combiners cette année. C'est vraiment, voilà, c'est Noël avant l'heure, je dirais, et il était enfin temps d'avoir quelque chose. On n'avait pas eu de combiner depuis les Combiner Wars, justement, mais les Combiner Wars, je trouve qu'ils sont quand même assez moisis. Donc voilà, là, on a quelque chose, enfin, qui va venir se rapprocher de ce que nous avions, donc, tant en jouet, mais aussi, donc, dans le dessin animé. Alors, c'est le premier sur 5, bien entendu. Je ne sais pas quels sont les autres, quels autres personnages, donc, sortiront après celui-ci, dans quel ordre, je ne le sais pas. Mais voilà, je sais qu'ils vont sortir puisqu'il y a eu donc le grand salon, le SDCC, donc aux États-Unis, et on nous a présenté donc voilà ses copains, donc qui devraient sortir cette année et peut-être aussi courant 2026. Voilà donc pour le premier Combaticon Vortex. Ah, qu'est-ce que je suis content! On continue à présent avec les Transformers et surtout donc avec un petit colis que j'ai reçu, voilà, fin de semaine dernière de mon sponsor, donc Hasbro Pulse. Voilà, je vous parlais de Vortex, des Combaticons, je vous parlais également donc des Aerial Bots. Et là, eh bien, ça y est, c'est enfin officiel, donc nos 2 premiers Studio Series The Movie 86, Scraper et Bone Crusher, voilà, formant mon chouchou Devastator, mon combiner préféré parmi mes combiners, et parmi tous les combiners d'ailleurs, c'est vraiment Devastator mon chouchou. Et voilà donc, quelle joie d'avoir eu ce colis-là, je ne m'y attendais pas du tout, je savais qu'ils allaient m'en envoyer peut-être un, là j'en ai eu 2, donc voilà, c'est vraiment formidable. Donc nous avons juste ici le Deluxe Bone Crusher, voilà, donc dans un look très épuré. C'est volontaire de la part d'Hasbro, donc qui a voulu miser avant tout donc sur l'esthétique du dessin animé G1, mais également du long métrage animé de 86. Voilà, c'est pour ça qu'on a des couleurs assez sommaires.
Et pour le reste, eh bien écoutez, voilà ce que ça donne, hein. On a enfin quelque chose donc qui se rapproche de ce qu'on voyait dans le dessin animé. Nous avons d'ailleurs juste ici, vous voyez, un petit extrait avec notre voilà, une partie de notre Devastator se battant donc contre les Dinobots. Voilà, donc ça c'est le numéro 2 sur 6, puisqu'il y a 6 véhicules, hein, c'est pareil, hein, commande Devastator est l'un des rares combiners donc à comporter 6 véhicules au lieu de 5 pour les autres. Donc voilà, plutôt très très réussi ce petit Bone Crusher. J'ai vraiment hâte de déballer tout ça, mais bon, je vais devoir attendre que ma main soit un petit peu plus mobile, parce que pour l'instant c'est vraiment compliqué pour moi de la bouger, d'articuler. Donc voilà, on va faire de notre mieux. Donc je vais les garder de côté. Dès que ça ira un petit peu mieux, je vais m'amuser donc à les déballer et à regarder. Et voilà, on a celui-ci donc. Le numéro, je pense que c'est le numéro 1 sur 6, du coup, je ne sais pas où ça peut être marqué, voilà, 1 sur 5, voilà, sur celui-ci. Et donc là, nous avons notre petit scrapper, et celui-ci, je trouve qu'esthétiquement, il est vraiment bien plus bon encore que Bone Crusher. Bon là, on est à l'échelle Voyager, du coup, on n'est plus à l'échelle de luxe, contrairement à son pote juste ici. Donc voilà, on a quelque chose de plus conséquent. Le robot m'a l'air vraiment très très joli. On va acheter vite fait un œil donc voilà au dos de la boîte. Et oui, voilà, on a vraiment quelque chose de très sympa, tant en mode véhicule, hein, qui se rapproche vraiment de ce qu'on a connu donc dans les jouets et le dessin animé, mais le mode robot aussi qui est vraiment superbe, avec donc les deux armes qui se combinent pour former donc le gun de Devastator, et il a aussi son propre petit pampan comme tous les membres de la team. Donc voilà, une belle surprise de la part donc de mon sponsor Hasbro Pulse, hein, je rappelle et je le précise, hein, que je n'ai rien payé, c'est vraiment eux qui me les ont envoyés pour les présenter, comme ils le font depuis déjà un peu plus d'un an maintenant. Donc merci à eux pour leur confiance, et puis bah, pour ces magnifiques cadeaux. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Devastator, c'est mon chouchou, on m'offre 2 Constructicans, et ben voilà, c'est encore une fois Noël, et même mon anniversaire avant l'heure. Donc voilà pour ces 2 premiers Decepticons que je me ferai un plaisir bien évidemment de vous présenter en revue dès que voilà ma main sera un peu mieux remise, on va dire. Donc merci encore à Hasbro Pulse et surtout donc à Camille, voilà, qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, donc qui fait partie eh bien des équipes, des staffs de la communication donc sur les produits Hasbro. Ensuite, donc, on va pouvoir passer aux petits achats que j'ai effectués donc auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Et il y a quelques petites choses vraiment pas mal du tout. On va voir ça tout de suite. Avec tout d'abord donc le HG Universal Century. Voilà. Regardez-moi comme il est beau. Le Gaptree. Je le trouve vraiment sympa, on a une forme un peu insectoïde et ça se confirme dans ses autres modes, vous voyez. Donc on a des petites images ici qui nous donnent un petit peu voilà le topo de notre robot. Donc nous avons 3 modes. Nous avons le mode mecha classique juste ici, nous avons le mode attaque juste là, et puis donc nous avons le mode Wave Rider, le mode vaisseau. Voilà, là encore très proche d'un insecte, fourni avec un socle, et le socle donc permet également de pouvoir à l'intérieur, enfin en dessous, stocker tous les accessoires dont on n'a pas besoin en fonction donc du mode que l'on utilise. Voilà, belle petite, beau petit modèle réduit que voici, un beau petit modèle kit. Voilà, pour ceux qui aiment donc voilà l'esthétique des Gundam un peu anciens, donc à savoir que cette maquette hein, est sortie donc en 2005, et ouais, ça fait déjà quelques années. Second modèle kit et petit coup de cœur donc que j'ai eu en me baladant donc sur la boutique voilà de mon ami et de ma boutique partenaire donc Dynamite Gunpla. Nous avons ici donc le Gundam Universal Century de la gamme donc Z, à savoir le HG Bolinok Shaman. Voilà, un gros pépère. Voilà, assez baraqué, avec une forme qui n'est pas encore une fois de plus, sans me faire penser un petit peu à l'univers Gonagai. Vous voyez, avec voilà, ces gros bonhommes tout baraqués, tout bien gaulé, avec la tête comme ça, là, ça me rappelle vraiment donc, le mecha design de Gonagai. Et voilà, donc vraiment une superbe pièce.
que voici que voilà, avec deux visages, deux têtes différentes, une avec le dessus translucide avec un autocollant étoilé en dessous pour donner voilà, pour donner un petit peu de dynamisme, et une tête normale avec une calotte foncée. Voilà, quelques petits gimmicks, des petits pompons, des petites armes, et voilà donc pour ce plutôt bel objet. Voilà, c'est très jolie maquette, donc il m'a tout de suite fait flasher quand je l'ai vu donc sur le site, et je n'ai pas pu résister. Donc à savoir que celle-ci est toute récente, hein, elle est de sortie donc fin 2024. Donc voilà, c'est vraiment les nouveautés européennes. Donc voilà pour cette seconde maquette. Et dernier achat, donc Model Kit, là nous ne sommes plus dans du Gundam, nous sommes plutôt donc dans un mecha inspiré donc du jeu vidéo Super Robo Wars, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà, un genre de jeu vidéo au tour par tour tactique, dans lequel nous retrouvons donc les robots les plus emblématiques voilà, des années 70 à nos jours. Donc le jeu existe au Japon depuis très très longtemps. Nous n'avons eu malheureusement que rarement des versions françaises, voire pas du tout, hein. Il y a eu quelques patchs US pour qu'on puisse y jouer, et c'est tout, et c'est bien dommage. Voilà, donc ici nous avons le Waverider. Voilà, un gros pépère. On le voit, hein, pour un G, vous voyez, la boîte est vraiment balèze. Et je vous montre ici un petit peu, voilà, à quoi ça ressemble. Voilà, un énorme méca avec un énorme pompon, quelques petits gimmicks, quelques petits gadgets. Celui-ci c'est pareil, hein, il m'a bien tapé à l'œil, je pense que je vais bien m'amuser. Alors on est à plus de 15 ans, donc ça veut dire que voilà, la construction, la conception demande un peu plus d'attention, je pense, un peu plus d'effort, un peu plus de travail. Et ce n'est pas pour me déplaire. Regardez-moi ça, s'il est beau, franchement, voilà. Il a du charisme, il a de la gueule, il a de la tronche, il en impose, il en jette. Voilà, j'aime beaucoup cette gamme Super Robo Wars, hein, qui nous propose à chaque fois de très jolis robots. Je ne pense pas par contre qu'il y ait de socle avec. C'est toujours un petit peu... voilà. Je vous dis ça, mais en fait je me trompe peut-être, j'ai pas ouvert encore, hein, mais ouais, il y a peut-être bien un socle, ça serait pas impossible qu'il y ait un socle quand même. Parce qu'on voit ici un socle assez atypique, donc voilà, je pense qu'il y a quand même le socle avec, donc voilà, ce serait vraiment super s'il y était. Enfin bref, voilà, je ne ferai pas de revue dessus, je ne ferai que vraiment très rarement des revues de Gundam, parce que voilà, il y a des personnes qui s'y connaissent mieux que moi, qui voilà, qui ont qui sont plus à l'aise avec cet univers-là. Moi, je les monte pour mon plaisir, et souvent, bah, je les poste en photo sur ma page Facebook. Donc voilà. Donc si vous êtes abonné à ma page Facebook, eh bien vous les verrez forcément en photo tôt ou tard. Et ce sera tout donc pour cette dernière acquisition auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Donc si vous cherchez ces modèles kits, eh bien vous les trouverez sans problème là-bas. Allez faire un petit tour, vous allez voir, il y a il y en a vraiment pour tous les goûts, tout simplement. Et le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, un Graal qui est mien. Donc j'ai trouvé ce petit personnage, donc voilà, sur Vinted. Je remercie encore Benoît pour sa gentillesse, son sérieux. La maquette, la boîte était superbement bien emballée, protégée. Il ne manque aucune pièce. La boîte est impeccable et elle est nickel. Il y a même encore, vous voyez, le plastique de protection par-dessus. Donc il ne s'agit pas d'un modèle kit, hein. C'est véritablement cette fois-ci donc une figurine entièrement articulée et transformable de l'univers Macross, et plus précisément, voilà, je vais retirer le plastique quand même. Voilà, et plus précisément donc de la série que nous avons connue à l'époque sur la 5, Robotech. Et il s'agit là donc du fabuleux et fameux VF1J, voilà, le mecha donc de Rick Hunter, le personnage voilà, principal de l'histoire. Je voulais l'avoir depuis tellement longtemps, je suis trop heureux. Voilà, le Rick Hunter's Varitech Fighter VF1J. Voilà, du fabricant donc, hop, juste ici, Kits Concept, à l'échelle 1,72, et regardez-moi cette boîte, c'est ultra beau, c'est magnifique, c'est collector. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc nous avons bien entendu le mode Battloid, nous avons le mode avion fighter comme d'habitude, et nous retrouvons également donc le mode Guardian juste ici. Voilà, 3 transformations pour 3 fois plus de plaisir. Et il est absolument superbe, hein. L'échelle est assez grande. Allez, je vais vous en montrer quand même un petit peu plus, même si j'en ferai bien évidemment là encore une revue. Je n'ai pas eu l'occasion, voilà, de jouer avec, de le déballer,
pour les raisons que vous connaissez. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de l'objet, définition. Même le panel lining est fait dessus. Donc voilà, il n'y a vraiment rien. Il y a juste à venir assembler, fixer et jouer. On a donc des accessoires hein, avec les mains, les missiles. Ici pour le mode robot, son pampan. Voilà la ceinture du blaster. Oh là, je vais y arriver. La ceinture du blaster donc qui vient qu'on peut placer donc sur son épaule. Voilà. Et à savoir aussi qu'il y a des petits gimmicks sympas, tout simplement, notamment donc comme le visage donc le visage qui est très bien foutu avec une petite lentille métallique brillante. Et on a également donc des effets lumineux, notamment au niveau donc de son pampan. Voilà, le pampan s'éclaire et on a également donc le cockpit en mode jet notamment donc qui s'allume. Voilà, le cockpit est entièrement éclairé de l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment une petite tuerie. Alors celui-ci donc n'a pas l'armure qui vient se fixer par-dessus, comme on pouvait l'avoir avec le Jetfire par exemple. L'armure se trouvant donc s'achetant séparément tout simplement. Je ne pense pas qu'il y ait eu de kit où on avait l'armure avec. Mais c'est peut-être le cas, hein. Je ne connais pas trop ce fabricant Kids Concept, mais voilà, quelques revues que j'ai eu l'occasion de voir, bon, c'est très prometteur, ça annonce du lourd, du beau, du hard, du solide, du magnifique. Il y a même les piles de fournis, il y a un socle, il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater avec, donc croyez-moi, dès que ça ira mieux, je vous en ferai aussi une petite vidéo. On ne peut pas passer à côté de cette magnifique pièce. Il s'agit véritablement d'un masterpiece, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, il est absolument superbe et à tomber. Voilà. Enfin, celui-ci est mien aussi. Il a fallu des années pour que j'ai réussisse à trouver une version qui me plaisait et une version aussi en termes de rapport qualité-prix intéressante, hein. Donc voilà, c'est le cas. J'ai eu tout ce mix qui m'a permis donc de pouvoir faire l'acquisition de cette superbe pièce. Je remercie encore une fois de plus Benoît si tu regardes cette vidéo. Bah merci, merci. Je ne suis que joie, bonheur et félicité. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc aux nouveautés nouvelles du papy et ce qui vous donne également l'occasion d'avoir une petite idée de ce qui vous attend prochainement, sachant que j'ai déjà pas mal de retard sur mes revues pour pas changer, donc voilà, tout ça va s'ajouter forcément. Mais ne vous inquiétez pas, hein, des revues, il y aura de toute façon dès que ma main ira mieux. Je m'excuse par avance pour mes quelques bafouilles et autres. Je suis actuellement donc sous plusieurs médicaments et sous calmant également par rapport à la douleur. Donc voilà, je suis un petit peu moumouf, on va dire, un petit peu hésitant. Mais bon voilà, j'espère que vous saurez me pardonner tout ça. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces nouveaux arrivages. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne semaine, de très bonnes vacances également pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Alors ça ne sera pas une revue où je vais transformer des robots, hein. Je pense que ce sera une petite revue Blockis puisque j'ai un autre petit coffret Blockis vraiment super cute, super mignon et très intéressant à vous présenter. Voilà, et on verra par la suite ce que ça donnera. Donc voilà, que vous dire à part pour souhaiter une nouvelle fois donc une bonne semaine. Profitez bien, amusez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.